Il était une fois une petite fille qui vivait dans un petit village de Picardie. Il y avait des vaches, elle vivait au milieu, entourée de belles forêts. Ses parents avaient une basse-cour, des poules, des lapins, des canards, 5 ou 6 brebis, un potager aussi. Un jour, sa grande sœur lui offrit une carte postale. C'était une carte postale un peu naïve, avec des brebis et une bergère. Ce jour-là, on ne sait pas pourquoi, mais la petite fille décida, moi, plus tard, je serai bergère. Bien entendu, ses parents, sa famille ont rigolé. On ne devient pas bergère quand on est axonaise. Là-bas, il y avait des vaches. Et puis ses parents n'étaient même pas du milieu agricole. Pourtant, l'idée avait été semée et elle commençait déjà à germer. Plus tard, au moment de l'adolescence, quand les copines et les copains disaient « Toi, tu veux faire quoi quand tu seras grand ?» Des fois, elle disait « Je veux être bergère. » Mais c'était l'incompréhension. D'abord, c'est pas un métier, être bergère. Puis ensuite, voilà, c'était loin des montagnes. Donc, elle en parlait peu, elle gardait ça pour elle. Elle rêvait de grands espaces, elle rêvait de partir en Nouvelle-Zélande. Tant qu'à faire de rêver, autant rêver grand. Arriva l'année du bac, il fallait choisir une orientation. Alors, elle se débrouilla comme elle put, sans Internet, sans les moteurs de recherche, et elle annonça autour d'elle, voilà, je pars dans les montagnes. À ce moment-là, ça a été l'inquiétude pour ses proches. Partir si loin, pour une jeune fille plutôt timide. Mais on sait tous que les timides font d'eux des grandes ressources. La voilà arrivée dans cette belle vallée du Haut-Verdon. Ah, ben là, il y en avait des brebis. Il y avait aussi des montagnes si hautes. Elle qui connaissait que ce qu'on appelait dans son village la montagne du Nid, qui culminait à 100 mètres. Au début, ça a été une sensation d'étouffement. Elle se demandait où étaient ces belles forêts, ces paysages vallonnés. Les montagnes en ont mis du temps à l'apprivoiser, et elle a apprivoisé les montagnes. De son métier de bergère, elle a dû tout apprendre. Nourrir, soigner, faire naître les agneaux, les aimer, les voir partir, les vendre. Elle a connu une certaine évolution dans ce métier. Des longues heures auprès des brebis pour le gardiennage quotidien, même les jours de pluie, même les jours où il faisait froid, même les jours où elle aurait préféré rester à la maison avec ses enfants. Puis, on a utilisé des filets pour faire des parcs. Le métier a changé. Fini les belles heures à rêvasser en regardant les brebis, à lire, à tricoter. Mais on a pu se libérer du temps pour faire autre chose.
pour rester en famille, pour penser à soi, parce qu'il faut aussi penser à soi. Quelques belles années. Et puis un jour, le loup est revenu. Il a fallu prendre des patous, ces beaux chiens blancs, ils sont merveilleux, attachants, mais ils ont aussi plein d'inconvénients. Bon, enfin ça, c'est une autre histoire. Voilà, les années ont passé, parfois vite, parfois doucement, parfois même lentement. La petite fille est toujours là, dans le cœur de la bergère. Pourtant, elle est devenue mamie. Elle a laissé certains rêves de côté. Elle s'en est inventé d'autres. Une vie passée, une vie qui s'écoule, qui continue. Une vie à partir d'une carte postale. Une vocation dévoilée par une carte postale, on ne sait pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, à l'heure des messages instantanés, à l'heure du téléphone portable, à l'heure de tout ça, il ne faut pas oublier d'acheter, d'offrir, d'envoyer des cartes postales aux petites filles et aux petits garçons. Mais il faut bien prendre soin de les choisir, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils peuvent provoquer en eux. Voilà. Humaine, humaine, quand c'est inhumain, c'est une chaîne humaine qui me tend la